Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 26 juin 2020, il est actuellement 20h30, je suis Stan Chand pour le Weasel News et voici les titres. Nous commencerons ce JT par une information qui nous provient tout droit du BCSO au sujet d'une arrestation qui s'est passée le 23 juin. Nous poursuivrons ensuite sur une fusillade aux locaux des anciens LSPD entre le BCSO et nos agents de police de la ville contre des individus lourdement armés. Nous reviendrons ensuite sur les récents attentats qui se sont passés dans la ville de Los Santos. Et pour terminer, le Conseil automobile nous fera la présentation d'une toute nouvelle arrivante. Une opération policière organisée par le BCSO le 23 juin 2020 au niveau du Mont Chiliad qui a abouti sur une arrestation d'un individu détenant des armes illégales, de la drogue et de l'argent sale en très grande quantité. Cette personne est suspectée de faire partie d'un groupe illégal. Le BCSO compte faire passer un très grand message qui est que la drogue est l'une de leurs priorités. L'individu est en cours de jugement, donc nous n'avons toujours pas plus d'informations, mais nous reviendrons sur cette affaire au courant de la semaine. Une fusillade au niveau des anciens locaux du LSPD a surgi entre des individus, un groupe de 4 personnes d'après une source proche du Weasel News. Ils étaient très lourdement armés, nous ne savons pas pourquoi et pour quelles raisons la fusillade a-t-il éclaté. Nous reviendrons du coup sur cette affaire durant la semaine, comme précisé auparavant, sur l'affaire du BCSO. Ensuite, nous allons faire un petit point sur les attentats récemment qui ont surgi en ville. L'attentat en face du LSPD d'une voiture explosée qui a été revendiquée par le LS Scorpion, et l'attentat qui s'est déroulé il y a un peu moins d'une semaine au niveau du Conseil automobile par le même procédé opératoire. D'après nos informations d'une source assez proche du Weasel News, les individus ne feraient pas partie du même groupe de terrorisme. Les habitants, sommes-nous vraiment en danger ? La question du gouvernement sera-t-elle une réponse forte dans les prochains jours ? Nous espérons que le vice-gouverneur nous répondra et aura un discours très convaincant pour les civils, car pour le moment, la porte-parole du gouvernement, comme vous avez pu l'entendre il y a quelques jours, est très optimiste, mais les citoyens n'ont pas été forcément convaincus à 100% par son discours. À l'heure où je vous parle, le deuxième attentat du Conseil automobile n'a pas été revendiqué. Et pour terminer sur ce JT, je vous laisse avec monsieur Ryan, qui est gérant de la Conseil automobile et qui présente son nouveau véhicule. Bonjour à tous, je m'appelle Ryan Chiron, actuellement gérant à la concession automobile. Je vous présente notre nouveau véhicule fraîchement arrivé par bateau. Demandé par de nombreux citoyens, voici la Benefactor Schlagen GT, qui est dès à présent disponible aux concessionnaires automobiles. Ce véhicule allie puissance et élégance, ainsi qu'un moteur qui en ferait tomber plus d'un. Comme vous avez pu l'entendre par le gérant monsieur Chiron, la Benefactor est dès à présent disponible aux concessionnaires automobiles. Si une entreprise souhaite passer leur publicité sur quelconque JT, vous pouvez me contacter au 557 1970. 557 1970. C'était Stan Chang pour le Weasel News.